Mesdames et messieurs les participants et les participantes, c'est un grand plaisir, c'est toujours un plaisir renouvelé d'ouvrir les webinaires du CNDST. Je vous souhaite la bienvenue à ce dernier webinaire de l'année. Vous le savez, le CNDST essaie de tenir les rythmes d'un webinaire par mois. Et celui-ci, le dernier de l'année 2025. Il est organisé en partenariat avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal. Et vous savez tous et toutes que nous vivons dans un monde où les données sont devenues une ressource stratégique incontournable. Elles éclairent nos décisions, orientent nos politiques publiques et nourrissent nos recherches. Pourtant, avoir accès à des données de qualité ne suffit pas. Encore faut-il savoir où les trouver, comment les exploiter et comment en tirer le meilleur parti. C'est précisément l'objectif de notre rencontre de ce matin. Vous familiariser avec les principales plateformes de données statistiques du Sénégal, notamment Open Data, Archivage national des données du Sénégal et d'autres outils essentiels mis à disposition par l'ANSD, l'agence nationale qui est chargée de tout ce qui concerne les statistiques de notre pays. On ne pouvait pas choisir une meilleure institution pour faire cela. Que vous soyez chercheur, étudiant, professionnel de l'information, décideur public ou acteur du développement, le webinaire de ce matin vous apportera les clés pour accéder efficacement à l'information statistique dont vous avez besoin dans vos travaux quotidiens. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux experts de l'ANSD, M. El Hadj Malick Gueye, chef de la division de la diffusion, et Mme Binta Bari, archiviste à la direction générale, qui partagent avec nous leur expertise et nous guideront dans la découverte de ces plateformes. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette session, à poser vos questions et à interagir avec nos intervenants. Je rappelle que Binta Bari est également diplômée de notre premier DU sur les données. Donc, on a vraiment deux experts et je vous suggère fortement de profiter de l'occasion pour leur poser toutes les questions qui vous intéressent. Sans plus tarder, je vais céder la parole à nos experts. Bon webinaire à toutes et à tous et à la suite. Merci beaucoup, Binta. Merci beaucoup, professeur. Toujours un plaisir de partager ces activités avec vous. Je dirais que devant une telle activité, je ne saurais prononcer beaucoup de mots parce que vous nous avez formés, vous êtes notre doyen et vous portez le nom de la promotion, de notre première promotion du donné. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi de modérer cette session et de partager mon expérience. C'est tout un plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons faire une présentation de notre animateur. L'animateur du jour, qui est Dr El Hadj Malick Gueye, comme l'a dit le professeur Bernard John.
Elhadj Malick Gueye est un expert sénégalais en diffusion et valorisation des données statistiques. Fort de plus de 17 ans d'expérience au sein de l'ANSD, il est spécialiste de la gouvernance et de la dissémination des données. Il a joué un rôle central dans la mise en place et l'animation de plateformes numériques de diffusion et d'archivage des données. S'il vous plaît, vous pouvez désactiver votre micro, Monsieur Serigne Thiaw, s'il vous plaît. Voilà, je disais que Dr Elhadj Malick Gueye a joué un rôle central dans la mise en place et l'animation de plateformes numériques de diffusion et d'archivage des données, tels que les portails Open Data qu'il va vous présenter, les catalogues de microdonnées et les infrastructures conformes aux standards XDMX. Il est responsable de la division de la diffusion depuis 2008 au sein de l'ANSD. Il a coordonné la migration de l'ANSD vers les solutions SDMX Open Data 2.0 et le développement d'une application mobile de consultation des données statistiques basée également sur le XDMX. Il est également à l'origine de plusieurs initiatives de démocratisation de l'accès aux données, comme le projet d'installation des centres d'accès aux données dans les universités sénégalaises. On peut donner l'exemple du centre d'accès de la bibliothèque universitaire Cheikh Anta Diop et celle de l'université de Ziguinchor et d'autres qui sont en cours. Dr Elhadj Malick Gueye est auteur d'une thèse de doctorat sur l'open data dans les systèmes statistiques africains. Il a conduit plusieurs missions d'appui technique auprès d'institutions nationaux des statistiques en Afrique de l'Ouest, dans les domaines de la diffusion des données, de la normalisation du SDMix, de la documentation des microdonnées et de la gestion des portails de données. Dr Elhadj Malick a notamment animé des sessions de renforcement de capacité dans le cadre des programmes de l'UEMOA, du projet Demostaf en 2016, du projet OPSE qui se chargeait de rendre visibles et accessibles les données et les résultats de la recherche passée dans les observatoires du Sénégal, ainsi que l'initiative Open Data qui actuellement l'ANSD occupe la 33e place au monde parmi les 197 participants. Dr Elhadj Malick, son expertise couvre aussi le développement des stratégies digitales et de plans de communication autour de la valorisation et de la vulgarisation des produits statistiques. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'un expert renommé qui va nous faire l'animation du jour sur l'importance des données statistiques et le rôle du CNDST. Ça, c'est le professeur Bernard John qui va nous en parler, mais Elhadj Malick nous fera l'honneur de nous présenter l'accès et l'exploitation des données statistiques du Sénégal avec les plateformes Open Data, comme l'a dit le professeur, et la plateforme ANATS, qui est l'archivage national des données statistiques et données du Sénégal. Dr Elhadj Malick, vous avez la parole, 45 minutes. Merci Binta, merci pour cette présentation, disons, élogieuse. Et également, je profite de l'occasion pour saluer le professeur Bernard John et les autres également collègues qui participent donc à ce webinaire. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. Oui, on le voit. Voilà, merci Binta. Et juste aussi préciser que, disons, en faisant mon stage en 2001 au CNDST, je ne pensais pas qu'un jour j'allais être sollicité pour faire une présentation sur ce thème lié au développement statistique. Donc,
Voilà une information que je donne au professeur Bernard John en 2020, en 2001. Donc, j'ai eu à faire là-bas un stage donc à ma 3e année au retour de la formation à l'École des sciences de l'information de Rabat. Ah, Euh, c'est bien. voilà. Donc, la présentation également va porter sur un peu la compréhension des plateformes de diffusion de l'ANSD. Ça soit voilà, les portails des données ouvertes, mais aussi les portails d'archivage national des données du Sénégal et d'autres outils. Mais avant de passer un peu de présentation ou aussi de démonstration de ces outils, il est bien qu'on puisse faire juste un rappel un peu de la présentation de l'ANSD, de ses missions, mais également aussi insister sur l'importance de la diffusion des données statistiques. Parce que je pense que aussi pour bien comprendre les orientations de ces différents outils, que ce soit la plateforme ANARS ou peut-être la plateforme des données ouvertes, il est bien aussi de comprendre là ce qui motive l'ANSD, mais également ses principales missions relatives à la diffusion des données et l'accessibilité des statistiques donc pour tous les citoyens et tous les utilisateurs de manière générale. Donc, après ces brefs rappels, donc, on va passer à la présentation de ces outils. Donc, on va peut-être choisir 2 ou 3 et passer directement à la démo. Donc, j'espère que je vais pouvoir respecter la durée des 45 minutes. Donc, que la modératrice Binta donc, a bien voulu un peu me fixer. Et je pense également sur un certain nombre de points, peut-être qu'elle devra aussi intervenir, donc notamment sur les aspects liés à la documentation des données d'enquête. Donc pour l'ANSD, un bref rappel. Donc l'ANSD est la structure officielle qui produit des données statistiques au Sénégal. Donc en dehors de l'ANSD, il faut aussi voir le système statistique national. Parce que l'ANSD a également comme premier rôle, comme première mission de coordonner tout le système statistique national. Parce que le système statistique, c'est aussi l'ANSD, mais également les autres structures qui sont logées dans les ministères et qui produisent des données, comme par exemple les données de la santé, les données de l'agriculture, les données de l'éducation. Donc, c'est des structures qui sont logées dans les ministères, mais l'ANSD a comme rôle de coordonner tout ce système. Et donc, la base juridique de la production statistique donc, au niveau national, donc ça part de la loi de 66 donc, jusqu'à la loi donc, sur les activités statistiques de 2004. Donc, à partir de là, tous les documents stratégiques sur le développement de la statistique donc, au Sénégal, comme les SNDS 1, 2, 3, donc jusqu'à la récente. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Hein. Allô? Oui. Oui, il y a quelqu'un qui est... Je vérifie. C'est bon. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Donc, jusqu'à la révision. Donc, je pense qu'un point essentiel est à retenir à partir de 2004. Donc, où, on a procédé à la réforme du système statistique national avec la création de l'ANSD. Donc, l'ANSD a été créée en 2004-2005 et je pense que même à partir de 2026, nous allons essayer de fêter les 20 ans de l'ANSD. Mais avant 2004, il y avait la DPS. Donc, je pense que beaucoup d'utilisateurs connaissent, notamment peut-être le professeur Bernard John. Donc, DPS avait comme mission de produire des statistiques, mais également de faire de la prévision. Maintenant, avec cette réforme de 2024, on a créé l'ANSD qui s'occupe uniquement de la production statistique et la prévision est attribuée et déléguée à la DPE, qui est un département ministériel qui fait de la prévision sur les programmes et politiques économiques du Sénégal. Donc, comme je le disais tout à l'heure, autour de l'ANSD, c'est tout un système donc, de production des statistiques officielles. Et en haut de ce système, nous avons le CNS. Le CNS, c'est le Conseil national de la statistique qui est présidé par le Premier ministre et avec également la participation de l'ensemble des membres du gouvernement et des utilisateurs comme le monde de la recherche, le patronat, et ainsi de suite. Donc, avec l'ANSD, nous avons 134 structures donc, en tout. Donc, comme vous voyez, c'est un système difficilement gérable, ce qui fait qu'actuellement, il y a toute une réforme qui consiste à rationaliser ces structures et de les limiter donc, disons, à une vingtaine, donc, pour pouvoir assurer un peu la coordination. Et malgré un peu la lourdeur aussi de ce système, donc on peut dire que l'appareil statistique sénégalais est assez robuste, comme par exemple l'atteste le classement mondial que la Banque mondiale établit, donc qui est le SPI.
donc qui note les appareils statistiques des pays. Et le Sénégal est classé 4e au niveau africain derrière l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'île Maurice. Donc, en termes économiques, donc, vous voyez bien que l'Égypte et le Sénégal n'ont pas les mêmes poids économiques. Et l'île Maurice, pratiquement, disons, c'est un pays occidental, pratiquement, même si c'est déjà au niveau africain. Donc, avec les SPI qui évaluent les capacités statistiques des pays, donc nous sommes 4e au niveau africain. Et l'autre également, évaluation, même une norme au niveau international suivie par le FMI, c'est la norme spéciale de diffusion des données, où le Sénégal a adhéré en 2017, devenant le 4e pays également au niveau de l'Afrique subsaharienne, derrière Maroc, Tunisie, Égypte, Afrique du Sud, Seychelles et île Maurice. Donc récemment, il y a la Namibie qui a également adhéré à la norme. Donc la norme est très contraignante, donc en termes de diffusion, de respect des délais, également de respect des nomenclatures, de la qualité des données. Donc tout cela confirme le niveau assez avancé de l'appareil statistique du Sénégal avec la NSD et autour les autres structures qui produisent des données. Le dernier classement que je voulais partager avec vous, c'est les classements Open Data Inventory, donc de Open Data Watch, qui évalue également chaque année ou tous les 2 ans, donc près de 197 pays sur 22 catégories de statistiques officielles. Et pour l'évaluation de 2022-2023, donc le Sénégal est classé premier en termes d'ouverture des données au niveau africain, avec un score de 88 sur 100, passant disons, d'un score de 46 à un score de 88, soit un bond de plus de 42 points. Et même si également il y a des efforts à faire au niveau de la couverture des données en rapport avec les différents thèmes statistiques. Donc ça m'amène également à aborder le deuxième point de la présentation qui porte sur l'importance de la diffusion des données. Parce que je pense que ça peut être considéré comme la mission, disons, la mission primaire de l'ANSD, mais également de tous les instituts de production des statistiques officielles. Donc, pour l'importance de la diffusion, partant du processus classique de production statistique, donc de la conception, la construction jusqu'à la diffusion des données. Il est bien important de camper le décor et également de rassurer tous les utilisateurs que notre rôle, c'est de produire et de diffuser des données, que tout ce que nous avons comme statistiques soit également accessible de tous les utilisateurs. Parce que tout simplement, cela ne sert à rien de produire des données statistiques et de ne pas les diffuser. Également, cela ne sert également à rien de produire des données statistiques et donc de ne pas les rendre accessibles afin que ça soit utilisé par les utilisateurs. Parce qu'entre les producteurs des données et également les utilisateurs, il y a une relation de confiance qu'il faut installer donc pour pouvoir rendre utile et pertinente la production statistique. Et j'ai l'habitude également de dire que ce profil de thésaurisateur donc, que Boson a théorisé donc, en 1995, donc c'est un profil qui n'a pas sa place au niveau de la statistique publique. Parce que tout simplement, les données qui sont détenues au niveau de l'ANSD, donc ce sont vos données, c'est les données des citoyens, c'est les données des unités économiques, ce sont les données de tout le monde, donc c'est des données qui ne nous appartiennent pas. Mais également, en plus, nous utilisons de l'argent du contribuable pour réaliser ces opérations de collecte. Donc, c'est ce qui fait que donc c'est également une clarification qu'on comptait faire. Nous savons également qu'au niveau du processus de production et de rendre accessibles les données, il peut y avoir des limites, des lacunes. Mais rassurer tout le monde que tout ce que l'ANSD détient comme information doit être rendu accessible. Donc, en fonction également des limites de la loi, parce qu'aussi il y a la loi statistique qui encadre toute la production statistique. Et nous considérons également, même les pressions que nous recevons, les requêtes très fréquentes que nous recevons tous les jours de la part des différentes cibles, donc nous les considérons comme également donc, le cercle de pression légitime. Donc, que ce soit les chercheurs, l'administration, la presse, c'est tout le temps des requêtes, c'est tout le temps des demandes, des fois très, très poussées, des fois des demandes très fines. Mais nous devons à chaque fois donc, de les prendre en charge, de les traiter et de les rendre, disons, de satisfaire ces requêtes dans la limite donc, de nos possibilités, dans la limite de la disponibilité de l'information statistique, mais également dans la limite des dispositions législatives et réglementaires donc, qui encadrent la production statistique. Et cela m'amène également à parler de l'accès aux données d'enquête statistique, donc, parce que c'est un thème
c'est un volet assez spécifique. Donc, partant de là, nous, à ANSD, nous avons une double obligation. L'obligation déjà de rendre les données accessibles, de satisfaire les besoins des chercheurs et des universitaires qui ont des besoins, pardon, qui ont des besoins en données, des fois des besoins très détaillés. Donc, avec tout ce qui est mouvance de l'ouverture des données, de gouvernement ouvert, la promotion de la transparence donc, et de l'e-gouvernance, mais également, de l'autre côté, il y a cette double obligation de protéger les informations des répondants. Puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les informations que nous détenons, donc, c'est les informations des citoyens, c'est les informations de M. X, de M. Y, et la loi nous impose un peu de prendre des dispositions pour pouvoir assurer la confidentialité de ces données pour que les répondants ne puissent pas être identifiables à travers les données que nous mettons à la disposition du public. Parce que c'est tout simplement une question de survie pour la statistique publique. C'est une question de survie et donc ce qui fait que nous, au niveau de l'ANSD, nous essayons autant que faire se peut donc, de prendre en compte ces deux obligations, rendre accessibles les données qui sont de plus en plus détaillées, mais également protéger les informations individuelles des citoyens. Donc, durant tout ce processus, notamment donc, accéder aux fichiers détaillés, aux fichiers de microdonnées, on peut y constater également des procédures qui peuvent prendre du temps, donc des lenteurs que souvent aussi les utilisateurs, notamment les chercheurs, nous reprochent. Maintenant, il faut comprendre à partir de là, j'insiste un peu là-dessus, parce que ce sont des fois des informations individuelles des citoyens. Dans le cadre de nos enquêtes et des recensements que nous réalisons, il nous arrive de collecter vos noms, vos prénoms, vos dates de naissance, des contacts, adresses mail, numéro de téléphone, votre ethnie, religion, nombre d'épouses, nombre d'enfants, ainsi de suite. C'est énormément d'informations que nous collectons, des fois même des informations donc, qui touchent aussi à l'intimité même de la personne dans le cadre des enquêtes démographiques et de santé. Et ces informations, nous les collectons, mais uniquement dans un but purement statistique. Donc, en retour, même avant de mettre à disposition ces informations, donc la loi nous impose de prendre des dispositions pour les anonymiser, pour protéger aussi les données des citoyens, donc afin de les rendre accessibles. Donc, et tout cela aussi encadré au niveau international, au niveau africain, mais également au niveau national. Puisque la statistique officielle au niveau mondial donc, est régie par les principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies. Et ces principes sont répercutés au niveau continental à travers la Charte africaine de la statistique, donc qui définit aussi un certain nombre de dispositions à respecter. Et ces mêmes dispositions aussi sont reprises dans les lois nationales donc, qui encadrent la production et la diffusion des données statistiques. Donc, comme par exemple ici, donc, si on regarde les principes fondamentaux de la statistique, donc c'est les aspects liés à la confidentialité des données, mais également la charte africaine qui revient tout cela et impose également au pays de prendre les dispositions pour faire de la production statistique, rendre l'information statistique disponible, mais aussi protéger les données individuelles des citoyens. Et partant de là, nous, au niveau de l'ANSD, au niveau du Sénégal, comme je l'ai rappelé à l'entame, donc avec l'évolution du cadre législatif et réglementaire, il y a cette révision qu'on a introduite en 2012 pour intégrer des souplesses dans la diffusion des fichiers de microdonnées à des fins de recherche. Parce qu'avec la loi de 2004, c'était presque impossible parce qu'il fallait obligatoirement avoir les autorisations explicites de tous les répondants. Donc, c'est-à-dire que pour une base de données de recensement, il fallait que chaque Sénégalais, disons, essaie de donner à l'ANSD une autorisation explicite pour pouvoir rendre disponibles ces fichiers de microdonnées. Donc, ce qui était presque impossible. Maintenant, un peu des souplesses ont été introduites avec la révision de 2012. Et même actuellement, il y a un processus de révision qui est en cours et nous allons davantage également aller vers plus d'ouverture des données statistiques, maintenant dans le cadre strict du respect de la loi, puisque tous les agents de l'ANSD, ça aussi c'est une information qu'on vous donne, nous sommes des agents assermentés. Dès que vous êtes recruté à l'ANSD, vous partez au tribunal et vous prêtez serment pour tout simplement vous rappeler la responsabilité qui pèse sur vous en tant qu'agent de la statistique. Et également, il y a des peines qui sont prévues en cas de divulgation et également en cas de fuite d'un certain nombre d'informations liées au secret statistique.
Donc, ces rappels faits sur les principes de diffusion. Donc, nous allons rapidement aborder les principaux outils de diffusion. Donc, c'est bien également de faire ces rappels pour qu'après, vous puissiez comprendre les outils qu'on a mis en place. J'ai parlé, donc j'ai essayé d'insister un peu sur les données de recherche, les données d'enquête, les fichiers de microdonnées, donc qui sont les bases de données, mais également à côté de ces fichiers, des fichiers bruts, des fichiers de microdonnées, il y a des statistiques agrégées, comme par exemple la population de Dakar, la population de Gueule-Tapée, un peu le PIB du Sénégal en 2012, ainsi de suite. Donc ça, c'est des statistiques agrégées déjà traitées avec des indicateurs et il y a des outils spécifiques pour y avoir accès. C'est différent maintenant également des outils qu'on a mis en place et puis là qui ont pour objectif de pouvoir rendre accessibles les fichiers de microdonnées, c'est-à-dire des données individuelles, à des fins de recherche. Donc, pour revenir rapidement aussi sur la production de l'ANSD, donc en termes de publication, parce qu'en dehors aussi des bases de données que nous mettons en place, donc l'ANSD fait énormément de publications. Nous avons donc actuellement 8 titres mensuels et 11 trimestriels et 8 annuels. Donc, des fois, des mois où il arrive d'avoir en même temps les publications trimestrielles et les publications donc mensuelles, il nous arrive donc de gérer une vingtaine de titres donc en l'espace d'une semaine. Et à côté également, il y a énormément de rapports d'enquête et d'études et nous allons vous montrer tout à l'heure comment accéder à tout cela à travers les outils que nous avons mis en place. Donc, sur l'évolution des formats également de diffusion, ça aussi, c'est une évolution que nous avons marquée sur la pratique de diffusion de l'ANSD. Donc, où on fait moins en moins de support physique. Je dois dire que pratiquement depuis 2013, nous ne faisons plus de produits imprimés, donc du point de vue de la soutenabilité, mais également du point de vue de l'instantanéité et des principes de spontanéité de la diffusion. Parce qu'aussi bien les principes fondamentaux de la statistique des Nations Unies que les principes également qui sont décrits au niveau de la Charte africaine de la statistique, l'information statistique doit être disponible et diffusée de manière instantanée à tous les utilisateurs sans discrimination. Et ça, donc, je pense que les meilleurs outils donc, pour répondre également pour satisfaire à ces principes, donc c'est la diffusion électronique parce que c'est instantané, puisque avec les supports physiques, il y a toute une préparation, on l'envoie à l'imprimerie, il y a les transmissions des courriers, et ça prend énormément de temps et on fausse un peu les principes d'instantanéité qui sont édictés donc, au niveau international pour la diffusion des données statistiques. Donc, il y a une préférence qui est là, qui est assumée et portée sur les outils électroniques. Donc, il y a le site web, les portails Open Data, le portail des données ouvertes, donc le portail sur l'Archivage national des données du Sénégal, le SIGSAT. Donc, il y a énormément de portails, comme également cette nouvelle application mobile récemment développée par l'ANSD. Donc, pour la démonstration, nous allons faire le focus sur un peu ces trois outils. Donc, le portail des données ouvertes, donc le portail Open Data, qui est un outil également qui est disponible pratiquement dans tous les pays africains. Le portail ANATS, qui est un outil uniquement qui sert à la diffusion des fichiers de microdonnées, des données détaillées pour la recherche. Et aussi, il y a un outil qui est le portail RGPH, qui recense l'ensemble des produits des recensements généraux de la population réalisés par le Sénégal. Et, on a réalisé le 5e recensement en 2023. Mais avant ce 5e recensement, il y a eu les recensements de 76, de 88, de 2002, de 2013 et de 2023. Donc, rapidement, juste un peu des slides avant de passer à la démonstration. Pour le portail des données ouvertes, donc c'est un portail voilà, pour exploiter et faire de la visualisation des données en ligne et qui est très, très utilisé. Et au niveau du catalogue, il y a énormément de données qui sont à l'intérieur. Nous allons vous faire une démonstration pour que vous puissiez comprendre et l'utiliser comme outil pour accéder aux données statistiques. Et à côté donc, du portail des données ouvertes pour les statistiques agrégées, il y a ce portail-là maintenant, Archivage national des données du Sénégal, pour la diffusion des fichiers de microdonnées et des fichiers de métadonnées. Donc, c'est un catalogue actuellement qui est riche de plus de 270 enquêtes actuellement avec les dernières mises à jour et c'est organisé organisé en collection. Nous allons aussi vous revenir sur ça avec une démonstration et vous montrer comment l'exploiter convenablement. Donc, c'est un portail qui a également comme vocation de centraliser l'ensemble des enquêtes statistiques réalisées au Sénégal. Vous allez y retrouver les enquêtes, je pense même les recensements réalisés au Sénégal en 1904, les recensements de 1956 de Dakar, de la vallée du fleuve et également je pense, de Rufisque. Donc, c'est un outil très, très riche pour appuyer la recherche au niveau
au niveau national et international. Et ce portail est organisé donc suivant des licences, des titres de licence. Il y a des bases de données qui sont libres, donc qui sont libres d'accès, des bases de données également qui sont sous licence. On va y revenir sur tout cela. Et c'est également un outil qui est utilisé par aussi les grandes organisations internationales, la Banque mondiale, donc l'UNICEF, le réseau IHSN, et voilà, beaucoup d'organisations au niveau des Nations Unies également, beaucoup de pays l'utilisent comme outil de diffusion des fichiers de microdonnées. Et en termes de statistiques, rapidement pour ce portail de diffusion des fichiers de microdonnées, donc on a commencé à suivre un peu ces statistiques, par exemple à partir de 2015. Et vous voyez donc des efforts considérables donc, qui sont faits sur l'approbation des fichiers sous licence. Et les requêtes nous viennent pratiquement du monde universitaire, des chercheurs, et en dehors du Sénégal. Et des requêtes également nous proviennent des États-Unis, de la France et l'ensemble également des pays du monde, puisque c'est un portail qui est ouvert. Et dans la continuité également de cet outil de diffusion des fichiers de microdonnées pour le monde de la recherche, nous avons entamé depuis 2019 à l'installation de centres pour accéder à des fichiers de microdonnées dans les universités sénégalaises. Comme l'a rappelé Binta à l'entame, donc nous avons inauguré le centre de l'UCAT en 2019. Donc c'est installé au niveau des références. Et il y a 2 semaines, nous avons aussi installé le centre à l'université à l'UNISEC de Ziguinchor. Et actuellement, donc, je suis à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Donc, j'ai dû abandonner mes collègues pour venir vous faire un peu la présentation. Parce qu'actuellement, donc, nous sommes un peu dans la formation des collègues de la BU de l'université Amadou Mahtar Mbow. Et prochainement, il y a des projets qui sont en cours au niveau de l'UGB, au niveau de l'université Alioune Diop, également au niveau de l'université de Thiès. Et le dernier outil qu'on a développé, c'est cette application mobile qui s'appelle Start Sénégal et qui permet d'avoir à portée de main l'ensemble des principaux indicateurs du Sénégal, que ce soit un peu la population des localités, les indicateurs économiques, les indicateurs sur les prix, la production industrielle. Et c'est une application qui est libre d'accès, que vous pouvez scanner, installer en version Android ou également en version iOS. Donc, on va passer aux démonstrations. Donc, je vais sortir de la présentation pour d'abord commencer la présentation avec le site web de l'ANSD. Donc, vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon. OK. Donc, je commence la présentation rapidement avec le site web qui est la vitrine principale pour accéder aux données statistiques. Et comme vous le voyez ici, au niveau du Sénégal, en bref, nous avons des catégories pour afficher les principaux indicateurs, que ce soit les indicateurs démographiques, donc qui sont là, la population, la répartition par âge, la répartition par sexe, la densité, l'espérance de vie. Et à chaque fois que vous cliquez sur un indicateur, ça va vous renvoyer à une page intérieure avec beaucoup plus de détails. Donc sur la partie économie, c'est des informations, des indicateurs sur le produit intérieur brut, le taux d'inflation, la valeur ajoutée des entreprises, les prix à la consommation, ainsi de suite. C'est énormément d'indicateurs. Et par exemple, pour les publications mensuelles, comme l'indice harmonisé des prix à la consommation, vous cliquez sur l'indicateur, il y a une page intérieure qui va vous présenter l'ensemble des numéros de l'IHPC. À chaque mois, donc tous les 10 du mois, il y a l'IHPC qui sort et vous pouvez y avoir accès avec des données, des fichiers Excel à télécharger. Pareil également pour les indicateurs sur les conditions de vie des ménages, comme le taux de chômage, le taux d'activité, le taux de pauvreté, et tout cela est disponible. Donc le site est très, très, très riche. Et des fois même, nous avons également du mal disons, à faire davantage de communication autour un peu de la recherche de ce site. Ce qui fait que même les requêtes que nous recevons tous les jours, donc sur la boîte officielle de l'ANSD, des fois l'information est en ligne. Et peut-être que donc c'est également des efforts à faire pour améliorer les parties sur l'ergonomie et aussi pour faciliter l'accès à l'information. Donc, à partir de la partie sur les indicateurs, donc, vous pouvez aussi avoir accès à l'ensemble des publications à partir du centre où nous avons repris les mêmes thèmes, économie, démographique, société et autres statistiques. Et ces mêmes thèmes sont développés également au niveau du footer. Donc, par exemple, ici, économie, ce qu'on a à l'intérieur, c'est les publications sur la croissance économique, sur les prix, les statistiques des entreprises, sur les commerces extérieurs. Au niveau de démographie, ainsi de suite, pareil, au niveau des
statistiques donc sociales, santé, pauvreté, justice et ainsi de suite. Également, il y a des portails sur les données régionales. Et c'est important également un peu de souligner tout ce qui est diffusé au niveau du site de l'ANSD est sous licence ouverte, donc avec les Creative Commons, donc c'est CC BY. Donc voilà un peu euh, les principales entrées un peu du site de l'ANSD. Et en dehors aussi de ce qui est comme contenu du site, il y a aussi une partie qui consacre un accès aux bases de données. On va voir tout à l'heure le portail sur l'Archive national des données du Sénégal et également le portail sur les données ouvertes, de même que le portail sur la consultation du répertoire des localités. Donc voilà un peu le site tel qu'il se présente. Maintenant, si vous voulez également être au courant de ce qui est publié, de ce que l'ANSD également prévoit de publier, nous avons ici le calendrier, le calendrier des publications, où on annonce à l'avance, ça aussi, c'est aussi donc une force de l'ANSD, on annonce à l'avance les publications apparaître. Par exemple, ici pour les publications, donc ça devait paraître depuis le 14 août, et ainsi de suite, le commerce extérieur. Le produit intérieur brut, à chaque fois, on annonce à l'avance, 1 mois, 2 mois à l'avance, donc ce que l'utilisateur donc est à mesure d'attendre de l'ANSD en termes de production statistique. Donc, je reste sur le site web pour vous montrer une page importante qui est des fois peut-être, disons, méconnue de beaucoup d'utilisateurs et qui peut servir également à répondre à la plus grande partie des préoccupations des utilisateurs, notamment les données de population. Ici, il y a le lien qui renvoie au produit du recensement de 2023. Mais c'est aussi, disons, une page, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui recense l'ensemble des recensements réalisés au Sénégal. Il y a les recensements de 76, 88, 2002, 2013 et 2023. Et pour n'importe quel recensement, donc vous avez la possibilité donc de consulter l'ensemble des rapports qui sont là, des données, mais également des fichiers de microdonnées et des autres ressources. Donc, sur la partie des données, donc, je vais vous montrer rapidement. Vous avez ici ce qu'on appelle le répertoire des localités. Pour n'importe quel village et quartier du Sénégal, vous pouvez avoir la répartition de la population par âge, par sexe, le nombre de ménages et le nombre de concessions. Par exemple, ici, je choisis le recensement de 2023. J'ai également la possibilité de choisir les anciens recensements. Pour le recensement de 2023, donc je m'intéresse un peu à la région de Thiès. Donc, je clique sur la région de Thiès. Après, il va m'afficher l'ensemble des départements de Thiès. Donc, je m'intéresse donc au département de Tivaouane. Oui. Au département de Tivaouane. Et puis, regardez ici, j'ai l'ensemble des communes du département de Tivaouane, des quartiers et des villages avec leurs données de population, hommes, femmes, population, que je peux aussi récupérer en fichier Excel. Donc ici, je clique sur ce bouton Download en Excel et j'ai ici le fichier Excel sur la répartition de la population du département de Tivaouane jusqu'au niveau le plus fin. Alors, je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Voilà. Donc, où on a les données de population à ce niveau. Donc, c'est un peu une page que je voulais vous présenter avant maintenant de passer au portail des données ouvertes qui est ici. Donc, comme adresse, c'est sénégal.opendataforafrica.org. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un portail également qui existe pratiquement dans tous les pays africains. Si vous vous intéressez aux données du Mali, du Burkina Faso, il suffit juste de remplacer donc le Sénégal par le nom du pays. Et ce portail ici, vous avez la possibilité d'avoir des graphiques qui s'affichent et les informations sont à jour. Et si je veux consulter le catalogue, je viens ici sur Jeux de données et je vais au niveau de thèmes et les thèmes sont classés donc, par ordre alphabétique. Donc, je m'intéresse par exemple à l'agriculture. Donc, j'ai ici agriculture et ça me montre qu'il y a 35 jeux de données qui sont disponibles sur l'agriculture. Je clique dessus. Regardez, j'ai les superficies, les rendements et les produits agricoles. J'ai les résultats des campagnes agricoles. Par exemple, je clique sur ça et je clique sur voir le jeu de données en entier. Regardez ici, vous avez la production donc des cultures industrielles, des cultures
céréalière. Et également, vous avez des indicateurs sur la superficie, le rendement et la production. Si je ne m'intéresse uniquement à la production, je viens, je coche, je décoche. Donc, je m'intéresse à la production. Pour les spéculations, je vais uniquement prendre pour arachide, par exemple. Je prends arachide et regardez à droite. Donc, l'information est automatiquement mise à jour. Et donc, je prends arachide également le maïs. Et je viens en bas au niveau de région. Regardez, je veux cette information uniquement pour la région de Diourbel, de Fatick et de Kaffrine. Et vous avez la production de maïs, de céréales pour ces trois régions que je peux exporter en Excel, en PowerPoint, créer des graphiques. Par exemple, ici, je peux venir créer des graphiques voilà, avec également un peu les menus qui sont là. Je peux aussi venir représenter cette information sous forme de carte. Voilà. Ici, vous avez ces trois régions qui sont sélectionnées et l'information est disponible de 2016 à 2023. Et tout cela, je peux venir les récupérer et les intégrer directement dans une présentation PowerPoint, donc en image pour l'intégrer dans un rapport, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour ceux qui également ont des capacités en développement web, ils peuvent également utiliser les API, donc les récupérer parce que, comme son nom l'indique, c'est un portail de données ouvertes. Donc l'information qui est diffusée ici, donc est sous format ouvert qu'on peut récupérer en JSON, Python, R, en CDMX et vous pouvez en faire tout ce que vous voulez parce qu'encore une fois, c'est sous licence ouverte. Donc, c'est ça également que je voulais vous présenter comme outil. Donc, c'est un outil qui est très puissant et qui est très riche en termes donc de données. Et puis aussi, nous avons également essayé de réorganiser le jeu de données avec, par exemple, ici, les indicateurs clés, où nous avons organisé ces indicateurs suivant les thèmes. Donc, si vous vous intéressez aux statistiques sociales, donc pour la population, vous avez des données démographiques, les taux de natalité. Pour l'enseignement également, sur le nombre d'écoles, vous venez ici, le nombre d'écoles, et je clique dessus, j'ai la répartition des écoles, le nombre d'écoles au Sénégal, classé par cycle, le préscolaire, élémentaire, moyen général, classé également là par IA. Vous voyez, donc vous avez l'ensemble des IA du Sénégal et aussi là par statut, que ça soit donc du public, privé. Donc vous venez ici, vous faites vous faites les filtres que vous voulez et automatiquement vous récupérez les données par des exports en Excel ou là par API et aussi vous pouvez aussi les récupérer donc pour les intégrer dans d'autres applications comme par exemple le logiciel Tableau. Donc cette partie sur les indicateurs clés, donc c'est juste une réorganisation du catalogue, donc en thème, donc que ça soit statistique, que ça soit ici, par exemple, les statistiques économiques et financières, où vous avez des informations sur les comptes nationaux, sur les statistiques du travail, comme l'emploi et également les prix, ainsi de suite. Donc c'est un outil très riche. Donc c'est un outil très riche, donc qui peut répondre à la plupart des requêtes d'information des utilisateurs. Donc, c'est un outil pour la diffusion des statistiques agrégées parce que c'est déjà traité, déjà collecté par l'ANSD et puis là, on les diffuse sous format ouvert. Maintenant, à côté de cet outil qui sert à la diffusion des statistiques agrégées, nous avons l'outil pour la diffusion des fichiers de microdonnées qui s'appelle Archivage national des données du Sénégal, ANADS. Donc, actuellement, donc, avec les dernières mises à jour, on a 275 études enquêtes qui sont publiées. Donc, avec 103 000 variables et 291 citations, donc c'est les références bibliographiques. Donc, en cliquant sur le catalogue des données, donc j'ai ici l'ensemble disons des fichiers de microdonnées, des enquêtes et des recensements. Et on a la possibilité de faire des filtres par année de réalisation de l'opération, par pays, également là par collection et par licence. Ici, les licences, nous avons des fichiers, disons des bases de microdonnées qui sont diffusées en fichiers d'utilisation publique, en fichiers sous licence et également en accès direct. Donc, je commence par l'accès direct. L'accès direct, donc, c'est des fichiers que vous pouvez récupérer donc, sans même créer de compte sur l'application. Donc, par exemple, tout ce que vous voyez ici comme fichier, comme fichier en accès direct. Donc, je clique dessus. Donc, je peux après cliquer sur obtenir les microdonnées. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin de compte. Je n'ai pas besoin un peu de créer
un profil sur l'application. Donc, j'accepte juste les conditions d'utilisation et le fichier est là, qui porte sur les banques de données économiques et financières du Sénégal en 2018. À côté maintenant des fichiers sous licence, disons des fichiers en accès direct, j'ai des fichiers qui sont en fichier d'utilisation publique. Donc, je fais des filtres. Donc, tout ce que vous voyez ici avec le cadenas en vert, c'est des fichiers également qui sont publics, mais vous êtes obligé de créer un compte pour pouvoir récupérer les fichiers de microdonnées. Donc, je prends le cas de l'enquête de rénovation de l'indice harmonisé de la production industrielle et également l'enquête de suivi de la pauvreté que le Sénégal a réalisée en 2005 ou de même en 2011. Je clique donc sur cette opération. Donc, pour les fichiers de microdonnées, je mets obtenir les microdonnées. Vous voyez, il me demande d'abord de me connecter. Donc, si j'avais un compte, je me connecte et je récupère le fichier. Si je n'avais pas de compte, donc il me demande de s'enregistrer pour pouvoir après disposer des fichiers de microdonnées. Et ce qu'il faut aussi essayer de comprendre avec ce portail de diffusion des fichiers de microdonnées, donc il y a toute une, disons, toute une documentation qui est réalisée autour de l'opération. Donc pour n'importe quelle enquête qui est publiée, ici j'ai choisi le recensement général de la population de l'habitat de 2023 qu'on a réalisé récemment. Regardez, vous avez des informations très détaillées qui sont fournies sur l'opération. Et ça, c'est un travail chronophage réalisé par des collègues qui sont en arrière-plan, donc dont Binta, dont également les autres collègues, comme l'équipe de Mme Faïngone. Donc, c'est vraiment un travail de documentation à faire avec des profils de documentalistes et des bibliothécaires pour pouvoir essayer de décrire tout l'environnement de l'enquête. Comment on l'a réalisé, donc si c'est une enquête échantillon, comment on a défini l'échantillon, quelles sont les cibles, quand est-ce qu'on a réalisé l'opération, tout est documenté. Et à côté également de cette documentation qui est conforme au DDI, également au RDF, vous avez également à côté l'ensemble des ressources de ces opérations. Ici, pour le cas du recensement général de la population de 2023, vous avez ici tous les questionnaires qu'on a utilisés, que ce soit les questionnaires communautaires, questionnaires ménage, questionnaires de la population comptée à part. Vous avez ici les rapports de présentation des résultats de l'opération et l'ensemble également de la documentation technique. Les manuels de l'agent recenseur, manuels du contrôleur. Donc, on ne laisse rien. Tout ce qu'on a utilisé comme support pour réaliser une opération, on prend le temps de les documenter et de fournir l'ensemble des informations. Parce que pour un chercheur ou un étudiant à thèse qui veut utiliser et exploiter ces fichiers de microdonnées, il a obligatoirement besoin de supports, ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, c'est des informations complémentaires pour comprendre l'environnement de réalisation de l'enquête. Par exemple, vous voulez exploiter une base de microdonnées, vous êtes obligé de vous référer au questionnaire pour comprendre les variables qu'on a collectées, comment on les a collectées, quelles sont les modalités, et aussi revenir aussi au niveau des manuels. Parce que les manuels vous montrent également comment la personne qui est recrutée, qui est l'agent recenseur ou l'agent enquêteur, comment il fait son travail sur le terrain. Comment il fait son travail, c'est quoi son DR, comment il aborde les ménages, comment il pose des questions. Tout cela est documenté et on les met librement en ligne. Et ça, pour les ressources externes, c'est-à-dire les métadonnées, vous n'avez pas besoin, disons, de disposer d'un compte. Vous venez directement ici, vous cliquez, par exemple, je veux voir un peu le questionnaire ménage qu'on a utilisé dans le cadre de recensement et le questionnaire est là. Donc, c'est un fichier qui est téléchargé et puis tout ce que vous devez comprendre sur les variables qu'on a utilisées, les variables qu'on a collectées, donc tout est là et librement accessible par n'importe qui. Donc voilà aussi ce portail qui sert à la diffusion des fichiers de microdonnées pour le monde de la recherche, pour les universitaires et également les étudiants. Et aussi dans la continuité de ce portail, donc nous avons installé les centres donc, pour accéder à ces fichiers de microdonnées, ces bases de microdonnées dans les universités donc, du Sénégal. Puisque donc, pour disposer un peu de ces fichiers de microdonnées, donc, notamment des fichiers sous licence, donc je vais les aborder ici. Par exemple, ici, la base de données du recensement de 2023, c'est un fichier sous licence. Et pour cela, nous devons être sûrs que la personne qui va l'utiliser, donc c'est purement à des fins de recherche, parce que c'est des fichiers de microdonnées. Ces fichiers de microdonnées également, je n'ai pas insisté là-dessus, on ne les diffuse pas comme tels. Il y a un travail d'anonymisation qui est effectué, parce qu'on ne veut pas que la personne, avec ces informations individuelles, puisse être identifiable dans ces bases de données.
Vous voyez ce que je veux dire? Les recensements, les enquêtes, on va, on va au niveau des ménages, on pose énormément de questions, mais ces informations, même s'ils sont dans la base de données initiale, la base qu'on met à disposition pour la recherche, on fait le travail d'anonymisation pour enlever tout ce qui est identifiant, tout ce qui est élément qui permet d'identifier une personne. On ne les retrouve pas. Donc, c'est des bases qui servent uniquement à la diffusion, également à la promotion de la recherche. Maintenant, comme aussi le portail, pour les fichiers sous licence, ça prend du temps puisque effectivement, disons, c'est des requêtes qu'il faut d'abord, disons, regarder, examiner et avoir l'approbation de la direction générale. Ça peut prendre du temps. Maintenant, avec les requêtes fréquentes que nous recevons du monde universitaire, également des chercheurs, donc nous sommes en train d'installer des centres à l'intérieur des universités pour faciliter un peu cet accès et l'exploitation de ces fichiers de microdonnées. Donc, c'est ce qui justifie le centre qu'on a installé à l'UCAD, le centre de Ziguinchor, mais également le centre qu'on est actuellement en cours d'installation au niveau de l'université à l'UNDIOP, disons, à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Donc, à côté aussi de ce catalogue, qui est très riche, que vous pouvez visiter, disons, récupérer les métadonnées. Et si vous êtes intéressé par les fichiers de microdonnées, vous faites la demande. Ou si vous êtes dans une université qui a déjà un centre, vous allez directement au niveau de ces centres pour pouvoir avoir accès à ces fichiers qui qu'on met uniquement à la disposition des universitaires et des chercheurs parce que c'est purement dans le cadre de la recherche. Et à côté aussi, nous avons une banque de citations avec des bibliographies. Donc, c'est un peu des articles, des thèses, des rapports qui ont eu à utiliser des bases de données qui sont publiées sur le catalogue. Et donc, cette alimentation est en cours avec également des collègues comme Binta Bari et d'autres collègues de l'ANSD pour pouvoir continuer à maintenir également enrichir un peu ce catalogue. Et après, à ce niveau, je passerai la parole à Binta pour revenir sur la partie documentation. Parce que vous, en tant qu'utilisateur, vous voyez le résultat. Donc, la plateforme est bien présentée, les documents sont bien, disons, les enquêtes sont bien documentées. Donc, il y a énormément d'informations. Mais en arrière-plan, il y a énormément d'efforts qui sont effectués par les collègues documentalistes et archivistes pour pouvoir d'abord collecter, organiser et rendre accessible l'ensemble de ces informations et métadonnées sur ces opérations statistiques. Donc voilà Binta, voilà professeur, ce que je voulais vous montrer comme outil. À côté effectivement de ces deux outils, donc il y a le site web, il y a le portail des données ouvertes, il y a la plateforme ANATS, mais également il y a énormément aussi d'outils, donc comme les systèmes d'information géographique, l'annuaire statistique. Donc peut-être que le temps ne nous permettra pas peut-être voilà, de pouvoir entrer en profondeur sur ces outils. Mais c'est énormément d'informations statistiques. Et nous sommes conscients également qu'au niveau de l'ANSD, avec la promotion des données ouvertes, nous devons aller au-delà de ce que nous faisons actuellement pour également davantage travailler dans la vulgarisation, dans la communication sur l'accessibilité des données statistiques. Donc, merci Binta. Peut-être que si tu peux apporter des compléments sur la partie invisible, qui est la documentation des données avec l'utilisation des logiciels Nessar, mais également la partie sur le renseignement des citations et des références bibliographiques. Donc, merci beaucoup, merci professeur, et je reste à votre disposition pour les questions et les demandes de précision. Merci beaucoup, Dr. El Hadj Malick, pour cette brillante présentation. Je pense que les participants sont éblouis de votre démonstration par rapport aux plateformes de diffusion de l'ANSD. C'est pourquoi le CAT est en train de fonder de messages de questions. J'espère que on pourra avoir assez de temps pour pouvoir les répondre et satisfaire leurs demandes. Par rapport à l'outil l'archivage national des données du Sénégal, je pense que je vais partager mon écran pour parler Ok, plus sur la documentation, ou bien vous pouvez je vais aller arrêter directement sur. Ok, donc j'ai arrêté mon partage, c'est bon. Ok, Vas-y. c'est bon, oui, c'est bon.
Voilà, déjà, M. El Hadj Malick nous a parlé de cette plateforme d'archivage national des données du Sénégal. Derrière cette plateforme, il y a du travail qui s'est fait, c'est-à-dire la documentation de ces enquêtes. Et pour la documentation de ces enquêtes, il y a un logiciel que nous avons utilisé qui s'appelle Nestar Publisher. Et c'est grâce à cet outil qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir documenter toutes ces enquêtes que vous voyez ici, euh, qui sont actuellement classées par collection. Et sous ces collections-là, bon, je vais prendre cette collection dont je suis l'auteur de la création et de la documentation de ces enquêtes qui ont été réalisées dans le cadre du projet Open OPSE. Qui est le Sénégal. Euh, pour la documentation, il y a l'outil Nestar Publisher qui nous a permis aujourd'hui de les documenter. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, d'autres non, mais cet outil nous permet de faire la description de l'enquête, mais aussi la description des microdonnées et la description des métadonnées. Là, vous voyez ici toute la description de l'enquête qui se déroule. Vous avez les identifications, l'ID de l'enquête. C'est grâce au champ que l'application nous a donné. Ces champs-là, on les utilise. Il y a ce qu'on appelle un template euh, qui, qui comporte beaucoup de champs. Nous utilisons une trentaine de champs pour faire cette description. La description de l'étude d'abord, après la description de la documentation, c'est-à-dire les métadonnées, ensuite la description, la documentation des microdonnées. Là, vous voyez la description de l'étude et vous avez les titres, comme on fait lors du catalogage des ouvrages. C'est donc le catalogage de l'enquête. On décrit l'enquête en tant que telle en vous donnant le type d'enquête que nous avons menée, c'est-à-dire soit c'était une enquête ménage ou bien une enquête échantillonnée, un recensement, où là, vous voyez le résumé de l'enquête. Toute cette documentation-là, c'est grâce au champ, à ce template qui a été défini parce que chaque institution a ses propres objectifs. Donc, il y a des champs que le template par défaut vous propose que certaines institutions n'utilisent pas. À l'ANSD, ils ont défini un template modèle qui nous permet de documenter ces champs-là que vous voyez. Et à l'arrière, je vous montre l'outil. Peut-être certains pourront. Voilà l'outil Nestar Publisher qui nous a permis de documenter certaines enquêtes. Et il y a des champs que nous avons déjà, que connaissons nous déjà. Voilà. C'est ce que vous voyez à l'arrière. C'est ce qui se présente actuellement sur la plateforme ANAS. Donc, ces champs-là que nous avons décrits, le catalogage de l'enquête et le catalogage des microdonnées et des métadonnées que vous voyez là. Si j'ouvre par exemple la description des données, là vous avez les microdonnées. Vous avez les microdonnées. Excusez-moi. Voilà, les microdonnées d'enquête. Au départ, peut-être ceux qui ont développé, ont élaboré les questionnaires avaient codifié certaines variables. Donc, le chercheur, celui qui utilise ces variables-là, après codification, peut-être il ne saura pas ici que nous avons le I11 là correspond à code de la ville. Donc, le documentaliste qui est derrière l'application, lui, il va faire des recherches à partir des dictionnaires de variables pour pouvoir documenter ces variables-là qui vont servir aux chercheurs de pouvoir choisir les variables qu'ils vont utiliser dans le cadre de leur recherche. Et
Cela permet aussi de pouvoir faciliter la recherche à ces chercheurs-là, mais aussi à l'exploitation de leurs données. Parce que celui qui vient et voit I ne sait pas ce que c'est I, parce que ce I-là sera répété ici. Ça c'est codifié par les professionnels de la statistique lors de l'enquête. Et nous, notre travail est de rendre plus facile la recherche. C'est pourquoi ces variables-là ont été documentées. Et ici aussi, vous voyez la documentation des métadonnées, c'est-à-dire les rapports, les questionnaires, mais aussi les manuels et les notes méthodologiques. Les questionnaires sont documentés parce que si on met, par exemple, questionnaire individu à Cassis, on ne sait pas ce questionnaire-là, ça décrit quoi et qui a réalisé ce questionnaire. Il y a des informations derrière qu'on documente à partir de l'outil. Et voilà, ici, c'est l'enquête-là que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a les microdonnées derrière. Ces microdonnées-là ont été documentées, ce qui permet que vous voyez ici, tout à l'heure, là, on a mis des I1, ces bases-là. Voilà. Le I11 correspond à code de la ville. Donc, celui qui aimerait choisir des variables dans le cadre de sa recherche pourra venir directement choisir à partir de ce champ-là, nom de village ou nom d'amour ou code de la ville ou bien d'autres variables qui l'intéressent. Donc, cette documentation-là est vraiment intéressante pour les chercheurs, mais aussi facilite le travail futur dans le cadre des recherches à venir. Et là, il y a les citations. Chaque enquête a peut-être les chercheurs, dans le cadre de leur recherche, ont utilisé les données sur la plateforme, les données de l'ANSD ou bien les autres structures partenaires qui sont cités ici, qui sont là. La DAFSA, il y a la DAFSA, il y a la Direction de la planification et de la réforme de l'éducation. Il y a les autres institutions du système statistique national qui sont là. Toutes les enquêtes du système statistique national sont documentées et mises en ligne pour les besoins de la recherche. Donc, les chercheurs qui utilisent les données qui sont sur la plateforme, les données de l'ANSD, nous allons rechercher des citations, ceux qui ont cité ces données-là. Et nous allons venir enrichir notre plateforme à partir de là. Nous allons télécharger toutes les citations de ces chercheurs-là. Donc, à partir de l'outil Google Scholar qui nous permet d'extraire les fichiers sous format BibTeX pour les importer sur la plateforme ANAS. Donc, ce travail de recherche, ce travail de documentation nous a permis aujourd'hui de nous perfectionner et de pouvoir s'ouvrir au monde de la recherche, mais aussi au monde de la statistique et de la vulgarisation des données. Je ne sais pas s'il y a des questions qu'on pourra répondre au fur et à mesure. Nous allons faire des démonstrations au besoin. Je pense qu'il nous reste même quelques minutes pour, pour la présentation, mais nous allons prendre les questions sur le chat pour maximiser le temps. Mamadou, vous avez répertorié certaines questions. Moi, j'en ai pris. Alors, Binta, Oui, ouais, donc je oui, vois au niveau du chat effectivement des questions. Dès que tu peux aller puiser là-bas, donc une série de 4 à 5, comme ça on répond et puis donc on avance sur les autres. ouais, Parce que je vois effectivement, il y a énormément de voilà. questions Donc, qui sont là. effectivement, j'en avais pris. Mhm. Et là, il y a une question de Serine Saliou qui Mhm. nous demande, tenant compte de la méfiance des populations pour les microdonnées, est-ce que l'ANSD travaille sur les sessions de sensibilisation pour encourager les populations à fournir des informations exactes? Mhm. Mhm.
Donc, on répond question par question, peut-être pour aller vite. Oui. Voilà, donc, pour cet aspect, donc, il a parfaitement raison. Et je pense aussi, je l'ai rapidement brossé dans ma présentation, que dans le cadre un peu du processus de production statistique, il y a une relation de confiance. Il y a une relation de confiance qu'il faut instaurer, puisque nous allons, chez les citoyens, nous allons voir également les unités économiques et pour leur poser des questions. Donc, effectivement, il peut y avoir de la méfiance. Et ça aussi, je pense que c'est très normal. Mais donc, il y a de la sensibilisation disons, en amont des opérations statistiques, mais aussi les agents enquêteurs que nous recrutons subissent avant le déploiement sur le terrain de la formation pour leur apprendre comment aborder les ménages, comment aborder les personnes, également comment les rassurer par rapport également aux questions que nous posons. Et vous regardez aussi pour n'importe quelle de nos enquêtes, le questionnaire commence d'abord par un rappel des principes de la statistique avec la loi, donc qui insiste sur le secret statistique. Tout ce que nous faisons à l'ANSD, ce n'est pas pour épier X ou Y, pour savoir les données des informations de tel ou tel, et ce n'est même pas possible. Donc, c'est purement à des fins statistiques. Aujourd'hui, le fait qu'on puisse dire au niveau de la région de Dakar, il y a tant de population, il y a tant d'hommes, tant de femmes, c'est juste une agrégation des informations individuelles. Maintenant, on ne sait pas que dans les 2 millions ou les 3 millions de Dakar, donc il y a Binta, il y a Malek, il y a tel, tel, tel. Nous savons que nous sommes dedans, mais c'est ça aussi déjà le problème de la statistique. Donc, c'est juste un travail d'agrégation des informations individuelles. Maintenant, pour les fichiers de microdonnées, comme je l'ai dit, il y a un travail d'anonymisation. Pour le chercheur qui veut aller au-delà des statistiques agrégées, qui veut aller au-delà de ce qui est publié dans nos rapports, il va essayer de pousser et faire des analyses approfondies. Nous pouvons mettre à sa disposition des fichiers de microdonnées, mais c'est des fichiers de microdonnées anonymisés où il ne pourra en aucun cas identifier qui est derrière. Donc, c'est pour rassurer aussi bien les répondants, les unités économiques que euh, tout ce que nous faisons comme travail de collecte, c'est purement à des fins statistiques. Maintenant, les méfiances, donc les réticences, donc effectivement, on ne peut pas les éviter, mais il y a un travail de sensibilisation aussi bien en amont également sur le terrain avec les agents recenseurs ou les agents enquêteurs de manière générale. Donc, deuxième question, Binta. Bon, nous avons des mains levées, mais je pense je pense qu'on pourrait. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, qui est en train de parler. Monsieur Saleh, voilà. Nous allons répondre aux questions sur le chat d'abord. Monsieur D'accord. Saleh, c'est vous qui avez posé la question tout à l'heure. C'est ça. Oui, c'était moi, oui. OK. C'est bon pour la réponse. Voilà, mais Oui, c'est maintenant, bon. oui, allez-y. Peut-être qu'il y a juste... non, allez-y. Allez-y, Seigne Saleh. Allez-y, Seigne Saliou, allez-y. Merci beaucoup pour la présentation et la réponse qui a été apportée. Peut-être ça va être juste peut-être un point qu'il faudrait prendre en considération parce que les populations aujourd'hui, elles deviennent de plus en plus méfiantes. Maintenant, vous, pour plus perfectionner votre travail, parce que c'est hyper important ce que vous faites, parce que moi, avant cette réunion, je n'avais pas autant d'informations sur les données. Et par exemple, dans plusieurs localités, après les enquêtes, lorsqu'ils ont fait, tu entres dans les maisons, tu demandes aux gens, ils disent non, on a juste donné des informations, mais c'est pas vrai. Donc, pour plus rassurer les populations, je pense qu'il faudrait pas seulement attendre à ce qu'il y ait d'abord une série d'enquêtes pour qu'on leur parle. Ça devrait être peut-être, ils devront être informés, sensibilisés pendant toute l'année pour au moins qu'ils comprennent exactement l'objectivité de ces enquêtes, pour qu'ils savent que ce n'est pas peut-être des informations qui sont mises en danger ou ils sont peut-être voilà, dans les circonstances qui ne sont pas du tout profitables à eux. Donc, je pense qu'il faudrait trouver d'autres moyens de leur sensibiliser, en fait, pour qu'ils comprennent exactement. Parce que sinon, on va se retrouver toujours avec des données qui ne sont pas du tout exactes et malgré le travail que vous allez faire, ça va permettre d'avoir des informations qui sont fiables. Donc, je pense que pour sortir de cette problématique-là, il faudrait vraiment qu'on sensibilise et qu'on sensibilise encore une fois, seulement ne pas attendre à ce qu'il y ait une séance peut-être de voilà, recrutement pour le faire. Merci beaucoup.
Ok, merci Merci Seigne beaucoup, Saliou. Seigneur Donc Saleh. là, effectivement, tu as parfaitement raison par rapport donc, à la nécessité de renforcer la sensibilisation. Maintenant, peut-être que la sensibilisation que vous voyez, c'est beaucoup plus donc, pour les grandes opérations, comme les recensements généraux de la population, ou comme nous allons dans tous les ménages du Sénégal. Là, donc peut-être les gens donc, vont voir un peu les sports de l'ANZ, les gens de l'ANZ descendent sur le terrain. Mais aussi, il faut dire qu'en dehors un peu de ces grandes opérations, comme les recensements qui se réalisent tous les 10 ans, nous sommes fréquemment sur le terrain. Par exemple, pour le cas un peu des indicateurs qui portent sur les statistiques du travail, comme le taux de chômage et autres, c'est des enquêtes trimestrielles. Chaque 3 mois, il y a des enquêtes qui sont menées sur le terrain. Pour des publications mensuelles comme l'indice des prix à la consommation, tous les mois, les agents descendent sur le terrain auprès des unités économiques et collectent de l'information. Pareil également, donc il y a aussi des enquêtes que vous ne voyez pas. Je prends juste le cas de l'indice des prix à la consommation. Comment nous, au niveau de la NSD, nous arrivons à suivre l'évolution des prix? Parce que également, tous les jours, je dis tous les jours, il y a une équipe de la NSD qui va au marché, change de marché. Aujourd'hui, ils sont à Gueltapé, l'autre jour, ils sont à Pékin. Tous les jours, des équipes descendent sur le terrain et achètent des produits comme n'importe quel Sénégalais. Donc ça, c'est des opérations de collecte que vous ne voyez pas parce qu'il n'y a pas une étiquette sur eux comme c'est des gens de la NSD. Ils vont se présenter comme le Sénégalais lambda. Ils vont marchander, ils vont acheter et tout cela est suivi tous les jours. Ce qui fait qu'à la fin du mois, on arrive à recalculer, à dire que par rapport à tel produit, donc voilà comment les prix, disons, évoluent et comment également on arrive à recalculer l'inflation. Donc, nous sommes d'accord également, nous sommes conscients de cette nécessité donc, de la sensibilisation, puisque, comme vous l'avez dit, hein, donc, je pense que les populations donc, sont de plus en plus réticentes par rapport donc, à la collecte de ces informations. Mais bon, donc c'est aussi le propre du métier de la statistique. Donc, on pose énormément de questions. Des fois, donc, les gens ne nous accueillent pas donc de la meilleure des manières, mais donc on fait avec les moyens du bord. Également aussi, il y a toute disons, une méthodologie utilisée pour approcher ces ménages, pour les sensibiliser, également les pousser à nous donner la bonne information. Ok. Maintenant, peut-être, Binta, on pourrait, disons, comme démarche, j'aurais proposé voilà, disons, qu'on épuise les questions posées sur le chat avant peut-être de laisser la parole aux intervenants. Parce que D'accord. sinon, je D'accord. pense qu'on n'arrivera pas. Oui. Effectivement, je pense qu'il y a certains qui ont posé beaucoup de questions et si ça serait possible de résumer les questions ou bien de les faire en une seule fois, ça serait mieux. Il y a des questions de ADS qui dit comment l'ANSD garantit-elle la fiabilité, la qualité et la mise à jour régulière des données publiées? Je poursuis Ok. ces questions toujours parce qu'il y a certaines questions qui se lient et qu'on pourrait répondre en même temps. Mhm. Il dit encore, et quelles sont aujourd'hui les principales plateformes de diffusion des données statistiques de la NSD et leur rôle respectif? Mhm. On en a déjà parlé, mais peut-être avec ces questions que je vais citer, vous allez Mhm. pouvoir les répondre en même temps. Mhm. Il dit, l'accès aux données ouvertes de la NSD est-il conditionné? Existe-t-il des restrictions ou des niveaux d'accès? La préservation des données statistiques du Sénégal, quel est le rôle de l'Archivaire national des données? Ok. Peut-être là, Toutes on va ces répondre à questions, oui, on va voilà, toutes ces répondre à ces questions questions. sont liées. Mhm. Ok, d'abord pour la partie sur, disons, les données ouvertes. Les données ouvertes, donc on peut le dire le nom, c'est des données ouvertes qui sont librement accessibles. Et je reprends le partage pour montrer juste au niveau de la plateforme ODP, les données ouvertes. Ouais, je pense, voilà, c'est ça la plateforme des données ouvertes. Regardez ici, tout ce que vous avez ici comme information sont librement accessibles. Vous pouvez les utiliser, les réinterpréter, mais quand même, il y a des conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation, je vais masquer un peu. Regardez, donc en bas un peu de la page, vous avez des conditions d'utilisation. Parce que c'est des informations qui sont publiées donc, sous licence Creative Commons, ici, bye. Maintenant, c'est juste, si vous les utilisez, la première des choses, c'est d'abord c'est de renseigner la source.
Donc, c'est de renseigner la source pour qu'on puisse voir que c'est une source ANSD, et ainsi de suite. Et on a également indiqué un certain nombre un peu de préalables. Vous dire que vous êtes libre vraiment de partager, copier, redistribuer, de reproduire, ainsi de suite. Donc, il y a tout également un certain nombre de conditions. Mais, comme le dit le nom, c'est une plateforme de données ouvertes. Pareil également pour le site de l'ANSD. Tout ce qui est publié au niveau du site de l'ANSD est également sous licence ouverte. Donc, il n'y a pas de restriction. Les seules restrictions que nous avons, c'est au niveau de la plateforme ANAT. J'ai vu également une question qui demande la différence entre la plateforme ODP et la plateforme ANAT. La plateforme ODP, je reprends, c'est un outil pour la diffusion des statistiques agrégées. Comme je l'ai montré tout à l'heure, pour la production de mil, de maïs et d'arachide au niveau de la région. Ça, c'est des statistiques qu'on a déjà collectées, agrégées et traitées. Donc, c'est ce que nous appelons des statistiques agrégées. La plateforme sert à la diffusion de ces indicateurs et de ces statistiques qui peuvent être présentés sous des séries sur plusieurs années. Donc, c'est ça un peu la différence ici au niveau de la plateforme des données ouvertes. Alors que pour la plateforme ANAT, c'est pour la diffusion des données d'enquête. C'est les données d'enquête, c'est les fichiers de microdonnées et les métadonnées. Ici, vous n'avez pas d'indicateurs, vous n'avez pas de statistiques agrégées, mais c'est les enregistrements. Donc, vous avez des lignes d'enregistrement. Donc, c'est l'information collectée, anonymisée, et puis c'est présenté de manière brute. Maintenant, c'est à l'utilisateur de faire le travail de croisement pour pouvoir identifier et sortir des indicateurs à partir de la base de données. Vous voyez un peu la différence. Ici, le travail est pré-mâché par l'ANSD, où l'information est traitée, on a créé des indicateurs avec des séries, on met à disposition, c'est prêt à l'emploi. Vous venez, vous faites vos filtres, vous récupérez ce que vous voulez en respectant les conditions d'utilisation et c'est libre d'utilisation. Alors qu'ici, au niveau de la plateforme ANAT, c'est une plateforme pour la recherche. On ne diffuse que des données d'enquête. C'est des données qui sont dans les bases de données d'enquête. Et puis, encore une fois, c'est à l'utilisateur de faire ce travail de croisement pour pouvoir produire et également ressortir ces indicateurs. Donc, voilà un peu la principale différence entre les deux. Il y avait aussi une question qui portait, vintage, je n'ai pas bien noté, sur... La préservation, je pense, la fiabilité. Mais la c'est fiabilité, voilà. Ça aussi, peut-être que je vais en profiter pour sortir, je ne sais pas, est-ce que j'ai réfléchi à partir de main. Voilà. Les enquêtes qui sont réalisées au Sénégal, il y a tout un dispositif de suivi pour nous assurer également de la fiabilité et de la qualité des données. Je prends le cas des recensements généraux de la population du Sénégal. Pour faire ces recensements, vous voyez le recensement uniquement les 2 semaines, les 3 semaines que nous faisons pour la collecte. Mais ces 2 semaines et ces 3 semaines sont précédées de près de 2 ans de préparation où on fait un peu la cartographie. On fait la cartographie et on sait exactement au niveau de chaque région, de chaque commune, de chaque département, les concessions qui existent. Et mieux, nous avons même la géolocalisation de l'ensemble des concessions du Sénégal. Donc, ce qui fait qu'au moment de faire le recensement, les agents recenseurs que nous envoyons, nous savons exactement où est-ce qu'on les envoie et qu'est-ce qu'ils doivent un peu y collecter. Je prends le cas, un agent qui doit faire le recensement au niveau d'une commune, disons au niveau d'un district de recensement de la commune de Ndioum, par exemple, nous savons à distance si l'agent déjà est sur place. Parce que l'appareil qu'on lui donne, on géolocalise les 20 et quelques mille agents qu'on a recrutés. Et à temps réel, nous recevons les informations qu'il collecte. Et s'il y a des incohérences, nous les détectons et nous les interpellons. Donc, ce n'est pas uniquement des agents qu'on recrute, qu'on balance, voilà, qu'on déploie sur le terrain sans suivi. Il y a un suivi déjà de près parce que avec un groupe de 5 agents recenseurs, il y a un contrôleur. Un groupe de 5 contrôleurs, il y a un superviseur. Ça, c'est le travail de suivi qu'on fait sur le terrain. Et en dehors de ce travail de suivi sur le terrain, à distance aussi, on suit. Parce qu'effectivement, avec la digitalisation des outils de collecte, nous arrivons à avoir
les remontées des données à temps réel et de savoir exactement si l'agent qui devait visiter une concession au niveau de la commune de Ndioum, il y est ou pas. Donc, à ce niveau, il y a énormément un peu de contrôle donc, que nous faisons aussi bien sur les appareils, aussi bien sur le dispositif de collecte sur le terrain, mais également à distance. Donc, pour assurer aussi donc les collègues par rapport à cette question sur la fiabilité et la qualité des données. Donc, une autre question, Binta. Il y a une question de M. Mamadou Dia. Il dit, y a-t-il un lien entre l'ANSD et les mairies lors des recensements, notamment en ce qui concerne les naissances et décès? Voilà, ça aussi, comme je l'ai rappelé au début de la présentation, donc en dehors de l'ANSD, il y a le système statistique national. Donc, l'ANSD produit des données, mais également les autres structures également produisent des données. Au niveau, en ce qui concerne les données des états civils, les naissances, les décès, les mariages, ça c'est ce que nous appelons des données administratives. Parce que les sources utilisées au niveau de la statistique publique, ce soit à travers des enquêtes, on fait des enquêtes, on fait des recensements, on collecte l'information. Mais à côté de ces enquêtes et recensements, il y a les données administratives qui sont collectées tous les jours, comme par exemple les naissances, les mariages. Ça, c'est les données d'état civil. Au niveau également, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les données qui sont utilisées donc pour essayer de définir... Bon, important de respecter le format. Donc, par exemple, si je donne un exemple, par exemple, d'une variable donnée, ouais. à l'intérieur, on ne peut pas avoir... Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui intervient. Vous pouvez Oui, allô? poursuivre, après il va revenir. Ok, d'accord. Pourquoi Donc, s'il avait levé la- voilà, donc il y a les données administratives. Donc, je donne la différence entre les pays sous-développés comme un peu le nôtre et les pays développés. Parce que nous, le système d'état civil, au niveau des mairies, donc si on faisait des enregistrements systématiques des naissances, des décès, des mariages, ainsi de suite, on allait dépenser moins de ressources pour faire des recensements. Par exemple, en France, ils font des recensements rotatifs. Ici au Sénégal, ou même dans les pays africains, on fait un recensement intégral tous les 10 ans, où on visite l'ensemble un peu des ménages pour collecter les naissances, les décès, le nombre de personnes. Alors que si on avait un système donc fiable donc de collecter des données d'état civil, on allait dépasser moins d'argent parce qu'on aurait à temps réel les informations sur les ménages, sur les migrations, sur les décès. À défaut maintenant de cette information qui est actualisée, parce que vous savez au Sénégal, donc les déclarations des naissances, des décès donc, ne sont pas systématisées. Et ces informations aussi, donc si vous regardez même les rapports du recensement général de la population, vous voyez qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de bulletin. Donc les décès ne sont pas systématiquement enregistrés. Donc c'est des informations qu'on peut utiliser, mais on les a pas, disons, on ne les systématise pas. Puisque tout simplement, il n'y a pas un système, disons, fluide de collecte systématique de ces données au niveau des mairies. Donc, dans les pays où c'est fait systématiquement, donc ils dépensent moins d'argent et puis ils font, disons, moins de temps pour réaliser les recensements généraux de la population. Malheureusement, chez nous, on est obligé de faire ces recensements puisque le système d'état civil n'est pas très donc fluide. Bon, nous allons prendre 2 à 3 intervenants qui ont levé la main parce qu'on va clôturer à 11h50 avec le directeur Bernard John. Donc, il est 11h33. On va répondre à certaines questions qui sont sur le chat on va répondre sur le chat en même temps que Ok. les intervenants qui lèvent la main. Il y a M. AD qui avait levé la main tout à l'heure. On peut lui donner la parole. Mamadou. Bonjour à Vous avez, tous, je la suis parole. Vous Issoufou pouvez Koulibaly, résumer je vous aussi. suis depuis le Mali. Et merci déjà pour la qualité de la présentation. C'est une plateforme que j'ai suivie avec un grand intérêt. J'oublie, je suis archiviste, donc voir une plateforme déjà sur la statistique des données et qui permet aux uns et aux autres d'avoir de l'information via les plateformes, c'est déjà une très bonne initiative. Et si l'administration publique tend vers le numérique, c'est à féliciter. Donc, merci vraiment pour la qualité de la présentation. Merci vraiment.
Donc, c'était pour juste vous encourager à persévérer dans ce que vous faites. Et je me suis déjà inscrit sur la plateforme pour pouvoir avoir plus d'informations, même en dehors de cette présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ça avec nos collègues du Mali. Il y a M. Tchao Aliou qui a levé la main. Allez-y, M. Tchao, et vous avez 2 minutes pour... Allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'était vraiment très clair et aussi plein d'informations. Alors moi, de mon côté, même la plateforme ODP, je l'utilisais il y a quelques années. Alors moi, j'aimerais poser une question. À part, par exemple, les collectivités territoriales, est-ce qu'au niveau des autres institutions, par exemple l'ANACIP, est-ce qu'il y a une collaboration avec l'ANSD en ce qui concerne la collecte des données climatiques? Est-ce qu'il y a cette collaboration qui existe? C'est la première question. La deuxième question, c'est que, c'est par rapport à la collecte des données, au recensement au niveau du pays, surtout les villages qui sont vraiment, il y a certaines personnes qui ont des problèmes, de difficultés à donner des vraies informations, par exemple, à ces équipes qui descendent sur le terrain. Et comment vous assurez de la fiabilité de ces informations? Le processus peut être, par exemple, fiable, comme l'a expliqué le Dr. El Hadj Malick, je pense. Après, il y a un superviseur, un contrôle, etc. Mais les personnes qui donnent les informations, parce que de plus en plus, actuellement, les gens sont un peu trop méfiants par rapport à l'information qu'ils donnent. Ils ne savent pas à quelle fin. Et comment vous s'assurez vraiment ces informations-là, ce sont les vraies informations que vous avez besoin et c'est des informations qui étaient authentiques depuis la source. Est-ce qu'il y a un process qui est derrière pour vraiment accompagner la viabilité des informations? Merci. Et félicitations encore une fois de plus par rapport à la présentation. Merci beaucoup, Merci, M. Tchao. Donc, voilà pour la question. Donc, pour la collecte des données climatiques, donc effectivement, il y a une collaboration entre par exemple, l'ANSD et l'ANACIM. Donc, récemment, nous avons même signé un protocole, puisque aussi bien les données climatiques que les données sur l'environnement. Donc, nous avons des lacunes quand même à ce niveau, au niveau du Sénégal. Et même ça serait, disons, ça serait sorti au niveau au niveau du classement ou du dernier classement. Ou au niveau de la couverture, nous avons eu quelques lacunes sur la disponibilité des données climatiques et les données sur l'environnement. Maintenant, peut-être qu'on espère, avec la récente collaboration, avec aussi la convention qu'on a signée il y a quelques mois avec la NACIM, donc nous allons continuer également à travailler donc dans la disponibilité un peu de ces informations. Parce que, aussi bien pour la NACIM que les autres structures donc, qui travaillent sur les données météorologiques, comme par exemple le CSE, ils sont dans le système statistique national. Maintenant, nous, ANSD, c'est à nous de faire l'impulsion, donc c'est à nous également de les pousser et aussi, et surtout de mettre à disposition les outils. Parce que des fois, donc, les structures peuvent disposer des données, mais ils n'ont pas d'outils pour rendre accessibles ces données. Dans les plateformes donc, que je viens de présenter, que ce soit la plateforme ANAS que la plateforme des données ouvertes, donc c'est des plateformes que n'importe quelle structure peut utiliser et pour rendre disponible un peu ces informations. Donc, souvent, il nous arrive, comme par exemple, je prends le cas de l'ITIE, ils nous ont approchés pour pouvoir utiliser la plateforme et mettre à disposition leurs données. Et même ces données, aujourd'hui, sont récupérées sur l'application mobile. Donc, c'est juste des exemples que nous citons. Donc, pour continuer un peu le travail. Et ça va aussi au-delà des structures nationales. Tout à l'heure, Binta a présenté le projet OpenOPC, donc avec l'IRD. Donc, l'IRD nous a approchés donc pour nous demander d'utiliser la plateforme ANAS donc pour rendre accessibles les données un peu des opérations et études réalisées dans les observatoires un peu de population. Donc, des fois, c'est des problèmes d'outils auprès de certaines structures. Donc l'ANSD se montre disponible, aussi bien donc, pour les accompagner, mais également pour assurer l'hébergement de leurs données et aussi la mise à disposition un peu d'outils. Donc, les cas de collaboration et de partenariat ne manquent pas, mais c'est juste un processus et
nous continuons dans ce sens. Je dois dire, depuis un certain temps, depuis 1 an, 2 ans, nous avons signé énormément de conventions avec les structures donc, qui nous ont exprimé leur besoin d'avoir une infrastructure pour héberger leurs données, mais également une infrastructure pour pouvoir pour pouvoir les diffuser. Donc, la deuxième partie de question, c'était, merci de me rappeler un peu. Bon, c'était la fiabilité des informations depuis Voilà, la source. très bien, la fiabilité. Bon, ça également, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, même hier ici, avec la formation que nous sommes en train de faire à l'université Amadou Mahtar Mbow. Cette question de fiabilité, parce que vous allez dans un ménage, donc vous demandez le nombre de personnes donc, qui vivent dans le ménage. Au lieu de 10, donc ils vous disent 8. Parce qu'aussi, il y a donc, comment dire, il y a une, je ne sais pas moi si c'est une tradition ou même une conception donc, qui est purement sénégalais, voilà, de minimiser, donc, de ne pas trop compter le nombre de personnes ou même voilà, le nombre de vaches qu'on a, le nombre de moutons, ainsi de suite, parce qu'on se dit, bon, peut-être dernier château, mais ça aussi, donc, c'est des réalités. Donc, que nous comprenons bien aussi. Mais en dehors aussi de la collecte que nous faisons sur le terrain, nous avons aussi énormément disons, de sources externes pour des fois vérifier l'information. Puisque, comme je l'ai dit, donc les recensements, on les réalise tous les 10 ans, mais de manière très fréquente, on réalise énormément. Des fois, on utilise ces ressources externes pour pouvoir redresser des fois des données qui peuvent être de qualité douteuse. Et puisque aussi l'avantage de la statistique, j'ai parlé des premières lois depuis 1966, donc c'est un suivi régulier. Donc, à un certain moment, si on voit un phénomène est en train d'être minimisé ou peut-être là, une population n'est pas très, très comptée, on a des sources, que ce soit par exemple au niveau un peu de la DAF, donc pour les cartes d'identité, au niveau également des ressources comme les statistiques agricoles, parce que bon, il y a les intrants qui sont distribués, il y a les exploitations qui sont suivies. Donc, il y a énormément de ressources externes qu'on peut utiliser pour essayer de redresser effectivement à partir un peu des méthodes statistiques. Donc, on arrive également donc, à gérer également, à contourner un peu ces défauts un peu de déclaration. Parce que aussi, c'est ça aussi le propre des recensements. Donc c'est déclaratif. On vient demander aux ménages, donc les personnes qui y vivent, le nombre d'enfants, votre revenu. Donc, c'est des déclarations qui sont faites. Donc, on ne demande pas des preuves. Mais après, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a un peu des méthodes donc, pour pouvoir suivre ces phénomènes et voir effectivement si l'information qui est véhiculée donc, est vraisemblable ou non. Parce qu'on a une série, c'est-à-dire on a toute une historique donc, depuis les derniers recensements. Et puis, donc, ça nous permet à chaque fois de nous rapprocher aussi de la réalité. Parce que c'est ça aussi le propre de la statistique. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas de donner le nombre exact, mais vraiment de nous rapprocher le plus possible de la réalité. Si aujourd'hui, on dit que, par exemple, un peu la richesse du Sénégal, c'est, disons, le PIB du Sénégal, c'est 18 milliards, tel. Donc, on va jusqu'au franc près. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement cela, mais on se rapproche le plus également de cette réalité. Parce que aussi, donc, comme on le dit en statistique, il y a toujours une marge de confiance, donc l'intervalle de confiance, donc plus ou moins, où la valeur a son sens. Donc, c'est ça que je voulais peut-être donc donner comme complément, comme précision par rapport à cette question. Donc, il y a une question aussi que j'ai trouvée sur le chat, donc je pense que c'est ADS qui a posé ça. Les plateformes de l'ANZ sont-elles interopérables avec d'autres systèmes nationaux et internationaux? Et comment l'ANZ envisage-t-elle l'évolution de ces plateformes à moyen long terme? Bien sûr, ça, c'est une question hyper importante par rapport à l'interopérabilité. Parce que ce qu'on voyait très souvent, et dans la plupart des pays africains, chaque bailleur venait avec son outil. Et au bout de 2 ans, 3 ans, le programme s'arrête et puis donc on supprime un peu l'outil et puis on passe à autre chose. Au niveau de l'ANZ, je prends le cas de la plateforme ANATS. La plateforme ANATS, on l'a déployée pour la première fois en 2009. Donc, depuis 2009, c'est le principal outil pour la diffusion des fichiers de microdonnées. Et cette plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est disponible dans la plupart des pays africains, mais également au niveau des grandes organisations internationales. Parce que l'outil qui sous-tend un peu la plateforme, ça s'appelle NADA, National Data Archive. Donc, c'est une application libre
Et donc, c'est disponible au niveau de la Banque mondiale, au niveau de l'UNICEF, au niveau de IHSN, ainsi de suite. Donc, dans beaucoup d'organisations. Et on utilise les mêmes normes. Donc, le DDI. On utilise les mêmes normes. Donc, la documentation est faite de la même manière. Aujourd'hui, je peux aller sur la plateforme de la Banque mondiale qui gère les fichiers de microdonnées. Je peux récupérer les DDI en format XML et les importer de manière automatique au niveau du catalogue de l'ANSD. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, donc il y a un peu ce souci donc, de pouvoir harmoniser les plateformes et ça, c'est aussi le cas de ANARS. Pareil aussi pour la plateforme ODP. Actuellement, au niveau international, il y a ce qu'on appelle la norme SDMix. La norme SDMix, c'est aussi un standard ISO depuis 2005. Donc, ça permet de rendre interopérable l'échange des données entre systèmes statistiques, que ce soit les données et les microdonnées. Aujourd'hui, au niveau de la plateforme ODP, actuellement, nous sommes même en train de faire la migration vers ODP 2.0. Le système ODP va pouvoir dialoguer avec n'importe quel autre système qui peut consommer du SDMix. Donc, c'est interopérable. Et l'échange des données se fait de machine à machine, donc sans intervention humaine. Donc, pour ça aussi, c'est une orientation au niveau de la NSD. Et donc, pour l'ensemble des outils que nous utilisons, on essaie donc de tout faire pour que le système soit interopérable. Avec l'application mobile que vous voyez, qui est disponible en Android et également en version iOS, l'application mobile ne fait que puiser dans les ODP, dans les plateformes des données ouvertes. Donc, il n'y a pas de système de base de données derrière, c'est juste le SDMix. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour au niveau de la plateforme des données ouvertes, l'application mobile va directement au niveau du catalogue et récupérer les données pour les afficher donc, sur le device, que ce soit en Android ou en iOS. Donc, pour vous confirmer et réconforter par rapport à cette interopérabilité qu'on cherche dans les différents systèmes. Je Ok, une pense autre qu'on question. va clôturer. La dernière question sur le chat, c'est Salih qui dit, est-ce que vous pensez à intégrer un chatbot dans les plateformes? Voilà. Donc, ça aussi, donc c'est vraiment la tendance. On avait commencé à travailler sur ça à l'ANSD, je pense, il y a 2 ans. Actuellement, il y a un projet qui est en cours. Et puis, c'est vraiment avoir le chatbot qui est propre à l'ANSD, qui ne va interroger que les ressources, que les publications de l'ANSD. Actuellement, disons, le chat GPT, Gemini et les autres outils que vous connaissez, comme DeepSeek. Donc, ils vont chercher sur Internet, il va croiser plusieurs sources. Nous comptons développer notre propre chat qui va utiliser que les ressources qui sont publiées par l'ANSD. Donc, le travail est en cours. Peut-être que là, on espère avant la fin de l'année 2026 avoir le chat qui sera intégré sur l'application mobile, sur le site de l'ANSD, mais également tous les autres supports de diffusion. Voilà, nous allons arrêter les questions et donner la parole au professeur Bernard John. Là, pour résumer le tout, le docteur El Hadj Malick, les données ne nous appartiennent pas. D'où l'obligation de ces partages, de ces plateformes de diffusion des données et qui permet à la population et aux chercheurs et aux décideurs de pouvoir utiliser à des fins de recherche ces données-là. Merci beaucoup, professeur, docteur El Hadj Malick. Je pense qu'il y a un mot de synthèse et de clôture du professeur Bernard John. Pour les chats, on va répondre sur le chat et on va donner le mot de clôture au professeur. Professeur, vous êtes là? Je suis là. Est-ce qu'il y a encore des questions ou c'est la fin? Oui, parce qu'on va clôturer à 12h. Il est 11h48. On regarde s'il y a des questions d'urgence. Voilà, merci beaucoup, hyper important. Il y a des suggestions aussi par rapport à la continuité de cette activité-là. S'il y aura d'autres sessions pour sensibiliser par exemple, les participants disent qu'il ne faut pas se limiter à la session-là pour
connaître ces plateformes de diffusion. Peut-être la continuité, soit c'est la CNDST ou bien l'ANSD qui va proposer des sessions de sensibilisation ou bien de formation pour les utilisateurs de ces plateformes de diffusion. Je vous donne la parole, professeur. J'avais vu la main d'Abdou Djemé levée. Je ne sais pas s'il voulait dire quelque chose ou si... Abdou, Je suis bien là. c'est une main levée depuis longtemps ou Et bien vous depuis voulez juste... C'est une main qui est intervenir? levée depuis le début, hein. Voilà, juste. Ah, Vous d'accord. m'entendez? Oui. Voilà, c'est Monsieur Abdou Djemé. Je suis documentaliste au CNDST. Je félicite d'abord tous les participants qui ont jugé vraiment nécessaire de venir assister à ce webinaire. Mais permettez-moi d'abord de remercier le directeur, M. John, parce qu'il est en train d'abattre, n'est-ce pas, au niveau du centre, un travail éminent. Et c'est dans ce siège même qu'il essaie à chaque fois de nous trouver des occasions d'échange et de formation comme celui-là, ce webinaire-là. Donc, on le félicite beaucoup et on l'encourage. On l'encourage. En même temps, avec M. Dia, est-ce que je suis écouté? Est-ce qu'on m'entend? Oui, vous êtes écouté, M. Voilà, Djemé. avec M. Dia aussi, c'est un franc collaborateur. Il a aussi beaucoup joué à ce que nous ayons, n'est-ce pas, la chance d'avoir ce webinaire très important, de par le contenu et les présentations. Madame Binta et M. Gueye, on vous félicite pour, n'est-ce pas, la clarté de vos exposés. Ça nous a permis de comprendre, n'est-ce pas, l'envergure du boulot, du travail que vous faites au niveau n'est-ce pas, de ce centre, de l'ANSD. Donc, pour cela, donc, nous aurons souhaité, je ne sais pas pourquoi aussi on n'a pas eu des images, et je considère que c'est un cadre qui devait nous permettre de nous connaître, de nous découvrir, pour éventuellement conserver ces relations-là dans le domaine des recherches et des échanges. Mais c'est malheureux qu'on n'a pas eu les images, c'est pas grave. Maintenant, nous aurons souhaité ensuite, aussi, ça c'est peut-être, on va l'adresser à notre chef directeur, de vous approcher pour avoir des formations. De par vos explications, nous avons senti que vous avez des possibilités d'offrir des formations, des accompagnements très intéressants. En tout cas, le CNDC serait heureux de vous avoir à ses côtés pour l'aider à encadrer ses agents dans bien des domaines de la gestion des documents archivistiques ou des outils utilisés actuellement dans le domaine de la gestion des documents des documentalistes, par les documentalistes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Djemé, pour ces suggestions et ces encouragements. Nous vous félicitons aussi pour cette organisation. Docteur El Hadj Malick, vous avez un mot de clôture pour 2 minutes. Ok, Binta, oui, bon, je pense que c'est juste voilà, des mots de remerciement à l'endroit du CNSDST et puis à l'endroit également du professeur Diédhiou et puis aussi de son professeur John, Bernard John, mais aussi remercier les participants pour les questions posées, les demandes de précision et d'éclaircissement. Donc, rappelez juste que nous, au niveau de l'ANSC, nous sommes à la disposition des utilisateurs. Et c'est aussi la raison de notre existence, donc, en tant qu'agence de production des statistiques. Donc, tout ce que nous avons comme ressources, comme données, donc là, c'est pour que ça soit bien utilisé, c'est pour que ça soit bien accessible. Que ça soit le milieu de la recherche, les étudiants, donc le citoyen ordinaire, le public et l'administration. Donc, rappeler aussi, donc, comme je pense qu'il y a une suggestion dans ce sens, que nous également on reste disponible. Donc, s'il y a des besoins de renforcement de capacité ou même des séances de présentation de nos outils. Il y a 3 mois, nous avons eu ici même un atelier avec l'Académie nationale, donc des sciences et techniques, donc, je pense qui est logé au sein
CNDST. Donc, on a eu à faire un atelier donc avec un peu les éminents professeurs un peu dans l'académie, donc pour leur présenter la production statistique, les outils à utiliser. Nous faisons également régulièrement un peu des ateliers de sensibilisation donc pour la presse, donc pour aussi des corps spécifiques. Donc, on pourrait voir donc avec notre agenda comment aussi continuer un peu la collaboration donc, avec le centre et aussi tous les autres utilisateurs donc, qui s'intéressent à la donnée statistique et également qui s'intéressent à nos outils. Donc ça aussi, donc, c'est un remerciement puisque tout simplement ça entre dans la continuité de la communication et de la vulgarisation qu'on devrait prendre en charge nous, au niveau de l'ANSD. Puisque comme nous le savons tous, nous ne faisons peut-être pas assez de communication sur nos produits. Des fois, les requêtes que nous recevons sur la boîte mail de l'ANSD donc, nous montrent à suffisance qu'il y a aussi des efforts à faire dans ce sens. Donc, pour que l'ANSD soit mieux connu, que ces produits soient mieux connus, mais également que tout ce que nous avons comme outils de diffusion soit également exploité et utilisé les usagers. Donc, merci. Donc, c'est juste le dernier mot. Et puis, te remercier également, Binta, donc, pour la modération et aussi rendre hommage à tous les autres collègues qui travaillent à rendre visible, à rendre accessible donc les produits statistiques. Que j'ai parlé tout à l'heure de Mme Fayingone et également toute son équipe qui sont en train d'abattre un travail énorme sur la documentation des enquêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. El Hadji Malick. Professeur, votre mot de fin, mot de clôture, vous revient. Merci beaucoup, Binta. Mesdames et messieurs, chers participants, nous arrivons au terme de notre webinaire qui, je l'espère bien, aura éclairé votre chemin vers une meilleure exploitation des richesses statistiques de notre pays. Comme vous l'avez vu, l'ANSD est vraiment à la pointe des services statistiques. L'ANSD offre un service de qualité et nous devons en profiter. Nous avons été très frappés par le fait que beaucoup de personnes, en tout cas le nombre de personnes qui se sont inscrits, peut-être que tout le monde n'a pas eu la possibilité de participer, étant donné les multiples occupations. Je disais à mon ami Dia au début du webinaire, nous avons eu 185 inscrits. Nous espérons qu'ils seront tous là. Les inscriptions étaient à la fois au Sénégal et au-delà de nos frontières, comme les intervenants l'ont montré. Cela prouve, si besoin en était, l'intérêt que les gens ont pour l'information statistique et les services de l'ANSD. On a eu des chercheurs, des étudiants, des bibliothécaires, des décideurs, des consultants même. Et donc, cela prouve également la diversité et la vitalité de notre écosystème de la donnée. Je tiens vraiment à remercier tous nos collaborateurs. D'abord, Mamadou Dia, qui est mobilisé vraiment pour rendre visible le CNDST. Monsieur El Hadji Malick Gueye, j'ai été très content de savoir que vous avez fait un stage au CNDST. Bien sûr. Et avec Binta, je suis sûr maintenant d'avoir une équipe pour nous accompagner dans un certain nombre de
projet que nous avons pour la science ouverte. Vous savez, nous travaillons sur un ensemble de plateformes destinées à accompagner la politique de la science ouverte. Et l'une de ces plateformes-là devrait prendre en compte les données de la recherche. Et nous n'avons pas encore vraiment une philosophie arrêtée, parce que ce que nous voulons, ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous voulons mettre en place une archive ouverte nationale. Est-ce que on pourrait accompagner les articles des chercheurs, des données qui ont servi à les faire, ou est-ce que nous allons faire une plateforme d'archivage des données différente? La réflexion est ouverte et nous espérons que vous allez nous accompagner là-dessus. Nous vous remercions également pour vos présentations éclairantes et pour votre expertise généreusement partagée, du moins, excusez-moi. Vous avez ouvert les portes d'un univers de possibilités avec les différentes plateformes que vous avez présentées. Je remercie tous ceux qui ont voulu partager avec nous vos présentations ce matin, les participants, les services que nous déployons leur sont destinés. Et donc, nous les remercions vivement. Votre engagement, l'engagement de mon collègue Dial, la collaboration de toutes et de tous a permis de rendre, de faire de cet événement-là une réussite. Nous espérons que les prochains webinaires seront tout aussi intéressants. À vous tous et toutes participants, merci pour votre présence, votre attention et votre intérêt. Nous espérons que vous allez visiter les pages de les plateformes de l'ANSD, interagir avec les services. Et je suis sûr qu'ils seront ravis de vous rendre service. Que les connaissances acquises aujourd'hui sur Open Data, sur ANADS et sur les autres plateformes de l'ANSD deviennent des leviers pour vos recherches, pour vos projets et vos décisions de demain. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est notre dernier webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de l'année 2025 et une bonne et heureuse année 2026, riche de découvertes, de réalisations, de succès. Que la donnée continue d'éclairer nos parcours et de nourrir nos ambitions. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci à vous toutes. Merci à Binta, merci à Elhaj Malik, merci à Mamoudou Dia, merci à mes collaborateurs du CNDST. Merci, professeur. Merci à ANSD. Bonne journée à tous. Et merci à Djemé qui nos demandait des images. Il y a Djemé qui demandait des images. Si vous pouvez trouver vos caméras pour qu'on se dise coucou. Ouais, d'accord, oui, on est là. Voilà. Pour finir en beauté, quoi. Ouais. Nous sommes là. Qu'on mette des noms sur J'ai les l'impression visages. que la mienne ne fonctionne pas. Elhaj Malik, vous pouvez arrêter le partage, s'il vous plaît. Comme ça, on met en mode galerie. Oui, Et à là, l'instant, j'aurai je vais. là, Ok, c'est j'aurai bon, des. bien, Voilà, c'est bon, merci. J'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne Merci pas. beaucoup. Merci, Désolé, au revoir. Ah, je Merci à vois tous. Djemé et Malik. Merci beaucoup. Au Voilà. revoir. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Et à la prochaine. prochaine. Et à Merci, au nos revoir. prochaines collaborations.
Merci. Oui, En 2026, merci ouais, beaucoup. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Au revoir. Merci, Mamadou. C'est gentil. Merci, au revoir. Mhm. Au revoir. Je me demande pourquoi ma caméra ne marche pas. Il faut que je...